Salut YouTube, alors je te retrouve pour une nouvelle vidéo qui m'avait beaucoup demandé sur Snap. C'est des choses paranormales. Du coup, vu que je suis assez intéressée par le paranormal, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur les Warren. Donc peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas l'histoire des Warren. Donc en gros j'ai fait une vidéo paranormale. En fait j'ai deux vidéos à faire, genre ce soir. Ou peut-être demain sortira la deuxième, parce que là il est trop tard, il doit être 23h. Et du coup là je vais raconter la biographie du couple, parce que ils se sont épousés, voilà. Et puis pour la deuxième partie de la vidéo, je ferai le cas Annabelle. Donc j'ai trouvé ça sur des interviews de eux qui parlaient. Genre ils se sont dit comment ils se sont rencontrés et tout. Enfin voilà. Donc je commence. Edward Warren, soit Ed, vit le jour, le 7 septembre 1926, à Bridgeport, dans le contenu au sein d'une famille catholique. Donc Ed, c'est le monsieur qui est là. Voilà. De l'âge de 5 ans jusqu'à ses 12 ans, il vécut dans une maison hantée, et ce qui y vit lui inspira sa vocation. Il la racontait. Mon père, qui était agent de police, disait à l'époque: Ed, il y a une vocation. Il y a une vraie raison logique à tout ce qui se passe dans cette maison. Mais jamais il ne lui donna la raison logique. Donc en gros, son père, il croit pas aux phénomènes paranormaux. Il croit qu'il y a une explication scientifique à tout ça. Mais il lui dit jamais. Donc en gros, ça veut dire que il y a peut-être quelque chose qu'on peut pas expliquer de surnaturel ou paranormal. Il a dit dans un de ses interviews, en fait, il raconte une de ses expériences paranormales. Désolée pour mes cheveux, ils sont gras là. Bon, bref. Vers 2 ou 3 heures du matin, quand ma famille dormait, il m'arrivait parfois d'entendre la porte du placard s'ouvrir. Mais quand je regardais dans ce placard, je n'y voyais que des ténèbres uniformes. Mais une nuit, j'ai commencé à voir la lumière se former. Puis cette lumière s'est transformée en une sorte de boule, qui avait un peu la forme d'un ballon de basket. Donc il faut savoir qu'un ballon de basket, c'est assez gros, c'est comme ça. Donc mon gars, tu vois, t'es en train de dormir, tu te réveilles, tu vois ça en face de toi. Quand même. Et j'ai commencé à voir un visage dans la boule. Genre, il voit un truc flou, mais... Ce visage était celui d'une vieille femme, et elle n'avait pas vraiment l'air agréable. Quand la boule est sortie de ma chambre, je pouvais entendre des pas lourds. Donc en gros, par exemple, quand vous marchez en talons ou je sais pas, dans votre maison, genre ça fait des bruits et tout. Et c'était un peu comme ça. Et il entendait sa respiration. Mais ça doit être le truc le plus horrible qui peut arriver. La température est devenue glaciale. C'était un froid artificiel extra. Après, genre, il expliquait tous les détails du truc. Et c'était vraiment long. Il y avait au moins 3 pages à faire. Donc, j'avais pas trop le temps. Du coup, j'ai fait une page et demie de texte. Parce qu'après, ça va être trop long. Là, je suis déjà à 3 minutes. C'est déjà énorme. Donc, voilà. Son père, qui était agent de police, travaillait souvent la nuit. Et sa mère s'absentait souvent. De ce fait, le jeune Édouard et sa sœur restaient souvent dans la maison écoutant les bruits de pas et le grognement de la canne de son grand-père. Elle résonnait dans l'escalier, longtemps après sa mort. Donc en gros, son grand-père il est décédé, et lui, sa sœur, quand il restait tout seul à la maison, il pouvait distinguer ou écouter, en tout cas, les bruits de la canne de son grand-père dans l'escalier. Mon gars, ça doit être tellement flippant. Oh. En plus, moi, le truc là, c'est parce que je lis l'histoire, mais j'ai une canne de ma grand-mère. Et là, mon gars, je peux te dire que je commence à flipper. Donc voilà, je continue. À l'âge de ses 16 ans, donc là, en gros, il a déménagé, il est plus chez ses parents et tout. À l'âge de 16 ans, Ed travaillait comme plaqueur au Conilal, un théâtre. Et ce fut durant cette période qu'il fit la connaissance de Lorraine Rita Mourad. Donc, cette dame, donc son épouse. Mais vous allez voir comment ce couple s'est créé.
La jeune fille, qui était née le 31 janvier 1927, avait grandi à Milford dans une famille de 3 enfants. Elle avait commencé à percevoir des manifestations physiques à l'âge de 9 ans, principalement des auras. Donc en gros, pouvait sentir des trucs, genre des sensations, un peu comme une médium. Elle avait tenté d'en parler à 12 ans à une sœur. Donc elle était dans un bâtiment catholique. Et puis cette sœur lui a dit qu'elle la croyait, mais qu'il fallait qu'elle en parle à quelqu'un de supérieur, genre le prêtre ou un truc comme ça. Donc, puis elle a toujours voulu être différente des autres, mais elle se cachait, genre parce que il n'y a pas grand monde qui l'a. Quand Lorraine parlait à ses amis de ses expériences, bah personne ne la croyait, tout le monde rigolait. Donc voilà. Lorraine et sa mère avaient pour habitude d'aller au théâtre tous les mercredis soirs. Ed la remarqua rapidement, et Lorraine pensa, c'est un joli homme. Donc là, tu vois, tu te dis, ouais, ça parle. Après quoi, ils commencèrent à discuter ensemble et deviennent les amis. Ils s'entendèrent bien. Bien. Et après, plus que bien. Et après, le couple, voilà. Donc, ce sera tout pour la biographie de Edward Warren et Lorraine Warren. Du coup, bah, dites-moi en commentaire ou sur Snap si vous voulez la partie 2. Donc là, ce sera l'histoire de Annabelle. J'ai presque fini de l'écrire. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez l'histoire d'Annabelle et mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Ciao!